Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Avant d'en découvrir davantage dans la suite, dans le lien en description de cet enregistrement, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est comment tu peux organiser tes emails efficacement. Alors, ça c'est un vrai sujet dont personne ne parle, je ne sais pas pourquoi. En fait, souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si on reçoit environ 50 emails par jour, on va dire on en reçoit 60, on en archive peut-être que 50, et ces 50-là fois 200 jours, ça fait 10 000 emails. Ces 10 000 emails, alors je te laisse faire le calcul avec tes propres données, mais ces 10 000 emails, souvent, tu les classes et tu les ranges dans des dossiers pour pouvoir les retrouver plus facilement. Jusque-là, tu suis, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que ça veut dire que tu fais 10 000 fois la manip d'archiver et de classer tes emails dans l'année. Et évidemment, ça te prend que entre, on va dire, 2 et 10 secondes, puisqu'il faut que tu navigues dans tes architectures plus ou moins complètes en fonction des personnes, plus ou moins détaillées en fonction des gens. Et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est juste un petit hack qui peut vraiment tout changer pour toi. Ce hack, c'est simple, c'est est-ce que si tu simplifiais ton architecture d'email, si ça pouvait pas te simplifier vraiment et te faire gagner du temps à l'extrême, donc c'est dès demain, et puis tous les jours de l'année, et puis tous les ans, et etc. etc. Et alors moi j'ai fait ça de manière très progressive, mais je vais te dire comment j'ai fait pour voir si ça peut t'aider. Au départ, ce que j'ai fait, c'est que je me suis interdit d'avoir des sous-dossiers. Donc il n'y avait qu'un seul dossier de tête. Et puis après, je me suis interdit d'avoir un scroll, c'est-à-dire de devoir scroller, c'est-à-dire descendre dans l'affichage. Donc je me suis limité à un certain nombre de dossiers pour que j'ai plus qu'à glisser sans avoir à scroller. Et puis j'ai fini par créer des dossiers dynamiques de recherche qui me permettaient de retrouver les emails sans que j'ai vraiment à les classer. Et en fait, ce que j'ai fini par faire concrètement, c'est que j'ai simplement créé un seul dossier par année dans lequel je jette tous mes emails. Et en fait, la fonction recherche, puisque souvent on recherche moins d'emails que ce qu'on en classe, normalement, j'imagine que c'est le cas aussi pour toi. Et donc du coup, même si ta recherche elle est, on va dire, même 2 fois plus longue, au lieu de retrouver un email en 10 secondes, si tu mets 15 ou 20 secondes, fois le nombre d'emails, finalement tu vas gagner beaucoup plus de temps à tout jeter dans un seul dossier et puis après à devoir retrouver tes emails. Ça paraît assez contre-intuitif, mais tous ceux que j'ai convaincus de tester la méthode ne serait-ce que pendant 1 semaine ou 2 semaines sont jamais revenus en arrière. Vraiment jamais. Alors que après, si on veut revenir en arrière, c'est assez simple, hein. On va prendre tous les emails qu'on a classés dans le fameux dossier, on les reclasse dans son architecture et ça marche. Voilà, donc ça c'est le petit défi que j'aimerais te proposer dans cette brève d'efficacité. Essayer de simplifier ton architecture mail, voire à l'extrême n'avoir qu'un seul dossier, et tu vas voir que c'est radicalement un changement, il y a vraiment un avant et un après. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour te simplifier la vie et faire en sorte que tu gagnes du temps tous les jours avec tes emails. Évidemment, cette astuce-là, ça fait partie d'une méthodologie globale que j'ai développée pour la gestion des emails. Donc, si tu es assez rapide, tu trouveras un lien dans la description de cet enregistrement qui sera en lien avec cette thématique-là. Sinon, ça sera un autre contenu qui te permettra quand même de gagner du temps au bureau. Voilà, donc je peux pas te dire exactement ce que c'est puisque ce lien il bouge en permanence, mais c'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer, à ouvrir dans un nouvel onglet pour que tu puisses y jeter un œil dès maintenant. Voilà ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette astuce autour de toi si ça peut aider quelqu'un de ton réseau ou voilà, un collègue ou etc. Comme tu l'as compris, ce contenu c'est qu'une mise en bouche, donc je te retrouve dans la suite. Juste en description de cet enregistrement, comme ça. Et puis je te retrouve demain dans un prochain épisode des brèves d'efficacité ou dans quelques minutes dans la formation qui est associée. A très vite, bye.